Maintenant, c'est quoi les enquêtes qui ont été menées pour démontrer que il y a des parents qui ont fait quelque chose, qu'il y a des jeunes qui ont fait quelque chose. Est-ce qu'ils ont arrêté les réseaux dont on parle? Ils ont arrêté les réseaux, ils ont démantelé le réseau. Ou bien comment ça va juste pas arrêter les enfants et après, on va bien secouer, on va bien tamiser et puis les parents vont venir nous dire à qui ils ont donné l'argent. La facilité ou c'est quoi? Moi, je comprends pas. Mais je comprends pas. Pardon. Non, mais que va ma piste. Piste, mais non, c'est pas une raison. On ne peut pas arrêter les étudiants parce qu'un réseau s'est enfoui. Je suis désolée. Oui, ça mien. Si Je piste, pense que piste, monsieur, micro, déjà pour moi, monsieur déjà l'autre pour journal Anton Legomé, peut-être il va bien nous expliquer l'autre Oui, bonjour la marraine. alternative. Ferdinand dit l'autre journal là. Oui, bonjour la Ah, marraine. toi, t'es 2 secondes. Oh, attends. L'autre journal. Allô? C'est Ferdinand. Oui. Allô? Allô? Oui, oui, oui. Eh bien, allez, bon. Allô? Oui, on Allô? entend. Allô, on entend. Allô? Oui, on t'entend, Ferdinand, on t'entend. Allô? Oh. Et je crois qu'il ne nous entend pas. Allô? Allô? Mais il faut parler. Il faut parler. On entend. Ok, d'accord. Salut la marine, salut à Marthe et tous ceux qui sont en ligne. Je suis tombé sur le débat par hasard comme ça. Et puis bon, en fait, je voulais apporter quelques précisions. C'est pas seulement des étudiants, hein, il y a même des particuliers qui ont été arrêtés. Il y a par exemple une dame et un monsieur qui est d'ailleurs proche de UNIR, qui est un activiste de UNIR, et qui le problème c'est que l'argent qu'on a crédité sur leur compte, c'est pas leur argent. C'est-à-dire, peut-être que c'est la raison pour laquelle on les arrête. Vous n'avez pas 100 000 francs sur votre compte et on met 25 millions sur votre compte. Par exemple, ce monsieur de UNIR, on a mis 25 millions sur son compte, alors qu'il n'avait pas 200 000 francs sur le compte. Et donc, et eux, ils savent que c'est du faux, parce qu'ils donnent de l'argent aux gens dans les banques, et qu'en retour, ces gens-là créditent leur compte, juste pour tirer le relevé de compte et l'attestation bancaire, pour aller déposer les dossiers. Et puis après, ils vont retirer l'argent du compte. Et c'est généralement la banque qui est mise en cause actuellement, c'est NCA Bank. Vous voyez. Et donc, la personne qui faisait ça dans cette agence-là, elle a pris la poudre d'escampette. Apparemment, c'est un réseau. Il semble qu'ils ont démantelé aussi un réseau des gens qui vont au Canada avec la même procédure. Et donc, les étudiants, eux, je dirais qu'ils sont naïfs parce que bon, eux, on leur a proposé quelque chose, ils n'ont pas les moyens, ils ont accepté de donner ces sous-là pour pouvoir avoir les attestations, pour pouvoir déposer les dossiers. Et selon ce que j'ai appris, les étudiants, quand on a décidé de les déposer en prison, ils pleuraient parce qu'ils savaient pas ce que c'est. Ils savaient pas vraiment dans quoi ils étaient. Ils se sont vraiment mis. Ils ont fondu en larmes. Ils pleuraient. Et voilà. Donc il y a une dame aussi qui est victime de ça, qui a été aussi mise en prison. Donc il semble que c'est un système qui est vieux. C'est quelque chose qui se faisait depuis longtemps à Lomé. Et que les gens sont en train maintenant de surveiller de très près, et que l'ambassade des États-Unis aussi avait fait surveiller beaucoup de gens dans cette histoire-là. Donc, les étudiants, on dirait juste qu'ils ont été victimes de quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Eux, ils voulaient juste fournir des dossiers pour leur procédure campus. Quelqu'un là certainement dit, bon, il y a un réseau qui peut faire que vous avez une bonne attestation bancaire. Voilà. Le souci peut-être au niveau de l'ambassade, c'est que il y a une attestation bancaire qui est fournie, il y a un relevé bancaire, mais en réalité, il n'y a pas d'argent parce que cet argent a été crédité sur le compte juste pour la caution et puis après, ils vont retirer l'argent. Alors que la garantie bancaire, elle doit servir à l'étudiant une fois qu'il sera sur le territoire du pays où il va étudier. Si c'est aux États-Unis, si c'est en France, la garantie bancaire doit rester là-bas. Alors que c'est un petit malin dans une banque qui utilise des fonds d'un compte vers un autre compte, et lui prend sa question et puis disparaît. C'est ça. C'est ça. Donc c'est jeudi que ça s'est passé, c'est jeudi qu'ils ont été déférés. Là, les parents sont un peu paniqués, et voilà, les parents essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que les enfants puissent sortir.
Voilà la précision que je voulais apporter. Voilà. En fait, Ferdinand, merci d'être monté. Mais la question que je me pose, hein, pourquoi est-ce qu'ils vont arrêter des étudiants? En quoi est-ce que les étudiants sont fautifs? Parce que la plupart du temps, c'est les parents qui s'occupent de ça. Non, c'est pas les étudiants seuls. Comme je te disais, ils ont arrêté beaucoup de gens. Pas seulement Oui, les non, mais je suis d'accord pour les autres, c'est des adultes. Ouais. Les autres, c'est les adultes. Ouais. Mais les autres, enfin, les étudiants, parce que, enfin, moi, j'imagine, enfin, ils sont dans les vingtaines, les étudiants, quoi. Ouais, je pense aussi. Mais je pense que ils ont été induits en erreur par des gens qui leur ont certainement parlé de ce réseau qui peut leur fournir les cautions bancaires. Ça, c'est une pratique qui existe au pays où quelqu'un va te dire, oui, mais ici, Amérique, là, tu as mis les banques, mais nous, on sort 200 000, 300 000, n'est quoi, ou là, ou d'autres, pour la caution bancaire. Donc, les étudiants, peut-être naïvement, ou les parents se sont dit, on n'a pas ces moyens, mais s'il y a quelqu'un dans une banque qui peut mettre 3 millions, 5 millions sur un compte pour nous donner un relevé bancaire, on est prêt à donner, quoi. Peut-être que c'est ça, tu vois, et c'est ça. Bon, voilà. Parce qu'en réalité, l'étudiant qui a l'attestation ou le relevé bancaire sur lequel il y a 3 millions, 4 millions, il n'a pas en réalité cet argent sur son compte. Il ne l'a pas. Tu vois? Même si l'argent se retrouve sur son compte. Mais au Togo, là, qui a 3 millions, qui a 3 millions sur son compte au Togo actuellement, là. Mais moi, la question que je me pose, hein, en quoi est-ce que, bon, c'est vrai, hein, je vais pas, bon, on peut dire que je veux supporter la fraude. Mais tu sais quoi, actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont leur passeport au niveau de Capago, mais les gens n'ont pas envie d'aller chercher. Je suis d'accord, tu vas aller chercher, c'est toi qu'on va attraper. Les gens ne savent pas ce qui va se passer. Donc, les gens ne savent pas ce qui va se passer. Et voilà, il y a un parent qui a même sollicité un avocat. L'avocat dit non, il faut que même ils y aillent. Ah, non, Ferdinand est fou là. Mais le problème, c'est la détresse qu'il y a dans notre pays, qui pousse tout le monde à vouloir partir. Tout le monde à vouloir partir. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment la détresse, hein. C'est ça qui est vraiment. C'est ça qui est vraiment. Moi, j'ai mal pour ces étudiants. C'est pas c'est des jeunes, quoi. Ils se retrouvent en prison. Non, mais j'ai une question. Oui, oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Pouvons-nous avoir des situations atténuantes pour ces jeunes, se disant que, honnêtement, c'est pas le fond. On a dit d'abord le Togo va mal d'eux. On dit amener l'argent, faire les papiers. Ils ont donné l'argent, les papiers sont faits. Maintenant, on les arrête. Est-ce qu'on peut, d'une manière, avoir une situation atténuante, expliquer qu'ils ont juste remis l'argent pour les papiers? Les gars qui font les papiers ont fait, c'est tout. Parce qu'honnêtement, la plupart, c'est comme ça. Et les réseaux, et bon, il y en a avec anyway. D'abord, quelqu'un parlait d'attestation relevée. C'est les deux, hein. L'attestation bancaire, le relevé. C'est les deux que l'ambassade exige, ou le consulat. Je pense que là, les parents sont obligés de recourir à un avocat parce qu'ils sont déjà déposés. Et c'est l'avocat de plaider maintenant leur cause pour qu'ils soient libérés. C'est ça. Parce que on peut dire que les étudiants sont victimes de leur, peut-être de leur, je sais pas si c'est parler de naïveté, mais bon, c'est ça, c'est tout. Marlène, il y a la rentrée passée, la rentrée scolaire passée ici à Québec. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés et qui ont été refoulés pour cette histoire. Exactement, Marc, tu as raison. Il y a beaucoup qui ont été refoulés au Canada. Exactement, qui ont été refoulés et actuellement qui sont tous passés sur la demande d'asile. Tous. Exactement. Et il y a eu un boost de demande d'asile ici à la rentrée scolaire passée vers décembre, janvier là. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants africains sont refoulés encore aujourd'hui à l'immigration au Canada à cause de ces faux documents-là. Non, franchement, ma tête bug. Ma tête bug. Au fait, oui, je suis en train de bugger. Parce que, à quel moment, quand on veut arrêter quelqu'un, il faut qu'il y ait l'intention frauduleuse aussi derrière. Est-ce que nos jeunes enfants, nos jeunes étudiants, ils savaient que tout ça c'était frauduleux? Parce que quand nous on a des dossiers à faire, on remet tout aux parents. On demande aux parents de se débrouiller pour remplir les choses et puis c'est tout. Moi, je ne vois pas, non,
Normalement, si les enquêteurs devaient faire le travail, c'est l'agent de la banque qui devait arrêter premièrement, avant d'arrêter les étudiants. Les étudiants ou les bénéficiaires, eux, c'est Capago qui les a appelés. Le gars de Cara, c'est son histoire qui m'a fait beaucoup rire, le gars du RPT. Il s'appelle, il dirige une association, réseau de quoi? Réseau de quoi? Quelque chose contre le terrorisme et tout ça. C'est un gars de UNIR. Il était aux Evala. Il était tout content aux Evala quand Capago l'a appelé, que son passeport est prêt. Il est descendu rapidement des Evala et pour venir chercher son visa et repartir faire la fête. Et donc, quand il arrive à Capago là-bas, il prend l'ascenseur, il monte là, c'est la BRI qui le prend. Et lui, les gens sont intervenus pour que les gens ont tenté de le faire libérer, mais le juge a eu peur, le juge n'a pas accepté, parce que comme la plainte est de l'ambassade, du consulat, le juge a eu peur, il a déposé. Très bien, mais tout ça va rester dedans. Donc, Togo, là, En fait, et puis nous-mêmes, attends, je vais faire la mauvaise. Non, la marraine. Quoi? Je peux plus rire. Non, attends, moi je vais faire la mauvaise que toi fais, Dina. Non, laissez-moi faire la mauvaise. Marine, moi je vais faire la mauvaise. Mais Togoignon n'est qu'à unir, toi, les dit la joie. Ah, le gars voulait se barrer. Ah, ok. Le Togo est beau, eux-mêmes ils veulent partir. Donc, d'accord. Mais c'est. Nos amis n'ont pas 25 millions. Et puis lui, le juge, il a demandé si vous avez 25 millions sur votre compte. Il a dit non. Il n'a pas 25 millions. Donc, d'où est venu l'argent qui a atterri sur le compte? Parce que vous voyez, quand le consulat prend l'argent, il voit aussi les mouvements sur les comptes. C'est-à-dire, c'est pas seulement il voit pas. C'est pour ça qu'il demande l'attestation, le relevé. Donc, si vous avez un compte sur lequel il y a 50 000 et le lendemain, il y a 25 millions qui atterri, c'est suspect. C'est déjà suspect. Ou bien si vous avez un compte sur lequel vous avez 20 000 et le lendemain 3 millions atterri sur le compte, c'est suspect. C'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est pas des comptes sur lesquels il y a souvent des mouvements, des mouvements. Mais donc il y a un compte qui est peut-être un peu dormant ou qui a peut-être de l'argent de moindre importance, 50 000, 100 000 francs, et puis un matin 10 millions atterri sur le compte. Donc les services au consulat, ils regardent tout ça et ils disent mais ça c'est quand même un peu suspect. Donc voilà. Je veux dire deux choses. Attends, 2 secondes. Je vais dire un mot après, je vais te passer la parole. Mais au fait, des fois, quand on demande des questions bancaires, les familles se cotisent pour mettre de l'argent sur le compte. Hein. Ça arrive, hein, dans certaines familles, de manière, il n'y a pas cet argent sur le compte. Mais comme l'enfant va partir, les parents demandent l'argent à tout le monde, aux familles, machin, pour mettre l'argent sur le compte. Ça peut arriver. Donc, ça aussi, on va les arrêter parce que l'argent a apparu directement, subitement sur le compte. Non, si c'est le cas, vous pouvez le dire. Ou bien. Oui, ça arrive, mais bon, je pense qu'ils ont les moyens pour détecter ce qui relève d'un dépôt de la famille et puis d'un mouvement quand même qui sort de nulle part, qui arrive sur le compte. Mais principalement, la banque qui est doigtée, je pense, c'est MCA Bank. Et il semble que l'agent, il a pris la faute d'escampage. Est-ce que je peux dire 2 mots juste? Moi, j'ai cautionné 2 étudiants au Togo, mais avec mon compte bancaire d'ici. J'ai donné les références de mon compte bancaire. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire de virer l'argent de mon compte dans le compte au Togo sur le compte des parents de l'enfant. Parce que moi, je prouve le lien de parenté entre moi et l'étudiant, et je dis c'est moi qui assure sa survie ici au Canada. Normalement, ça passe. Les 2 étudiants sont maintenant ici en train d'étudier. Et l'autre chose que je voulais encore ajouter, c'est je comprends le côté frauduleux du service qui est offert. Mais si le service est là et que l'étudiant ne fait que payer les 300 000 francs, c'est vrai que le service est frauduleux. Mais l'étudiant paie les 300 000 francs pour profiter de ce service que un personnel officiel de la banque met à leur disposition. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'étudiant est maintenant emprisonné. Je comprends quelque part, ils n'ont pas l'argent. Ouais, mais le service est là. Le service de mettre 25 millions sur un compte pour qu'on t'imprime ta caution et puis on t'imprime un certain relevé. Le service, il l'offre. Parce que c'est un agent officiel de la banque.
So, Mais c'est pas la normalement, banque qui l'offre, c'est l'agent qui l'offre. non, mais c'est écoute, essayez de me suivre, je suis dans l'abstrait total. Le service de mettre de l'argent sur un compte et de l'imprimer, la banque l'offre, ou un agent de la banque l'offre. So, je pense que c'est la confiance peut-être de la banque à cet agent qu'il faut maintenant questionner. C'est pas l'étudiant qui va aller payer pour avoir accès à ce service. So, on doit libérer les étudiants et chercher le gars. Et normalement, la banque devait lui-même, la banque devait être poursuivie, c'est tout. Pourquoi ils sont là à déranger nos... Est-ce que je peux répondre? Je peux vous répondre à cette question. Prions que les enfants soient libérés le plus rapidement possible parce que c'est des étudiants qui doivent aller étudier, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Je peux descendre et puis laisser d'autres. Je pense comme... Mais, non, Allez, en fait, oui, non, risque un petit peu de sens. Au fait, moi, je suis d'accord avec Ferdinand. Prions. Faisons la pression pour que les enfants soient libérés le plus rapidement possible. Parce qu'on peut pas garder les enfants et on va pas briser leur avenir pour une question de, en tout cas, pour le monsieur de Uni là, lui, je ne le plains pas, hein, c'est bien fait pour lui. Oui, mais ce qui est grave, Marine, c'est que les parents sont obligés aujourd'hui d'aller chercher des avocats et les payer pour sortir les enfants. Parce que ça crée d'autres frais complémentaires. Il faut pas maintenant des avocats pour plaider la situation des enfants pour les sortir de prison. Oui, le problème, Ils sont en prison. c'est que, Ils sont en prison. oui, monsieur Ferdinand. Allô? Oui, je vous entends. Oui, le problème, c'est que quand ce cas se présente, la police ou bien la SRI, ils arrêtent les coupables maintenant. Ils essaient de faire les enquêtes pour démanteler les réseaux. Ils ne savent pas si les enfants sont complices ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand le problème se pose, ils arrêtent tout le monde. Ouais, Maintenant, ils font des enquêtes pour pouvoir démanteler le réseau. Et aussi, le problème là, ce n'est pas seulement au niveau de la banque. Il y a des gens qu'on appelle aussi des faiseurs. Des faiseurs, c'est des gens qui vous font des dossiers et ils ont des fois des cachets des institutions, des banques. Et c'est eux-mêmes aussi parfois qui fabriquent ces documents-là. Maintenant, ils vous remettent les documents. Quand ils vous remettent les documents, les comptes bancaires, arrivé au niveau de l'ambassade, l'ambassade envoie les documents là au niveau de la banque. Pour vérification. Maintenant, c'est la banque qui confirme si le document est vrai ou faux. Donc, c'est après la confirmation de la banque que l'ambassade il porte plainte. Mais si le réseau vient de la banque elle-même, parfois c'est très difficile de le savoir, puisque les gens qui font les documents là au niveau de la banque, c'est eux qui attestent aussi. Une fois que l'ambassade envoie le document, c'est eux qui attestent que le document vient de la banque. Maintenant, comment est-ce que la banque a su que, comment est-ce que l'ambassade a su que les documents sont faux? Si c'est les personnes là qui font les documents à la banque, c'est eux qui attestent. Comment est-ce que l'ambassade a su? Soit il y a un sabotage, ou bien les documents là ne viennent pas de la banque, ils viennent des faiseurs. Donc c'est que moi Vous savez, monsieur Sass, vous savez, au niveau aujourd'hui des ambassades, pas seulement de la France, mais même des États-Unis, puisque même du côté des États-Unis, des gens ont été arrêtés. Ils regardent de plus en plus les relevés bancaires. Ils sont de plus en plus regardants. Et les moindres détails attirent leur attention. Parce que la question des visas est devenue une question très, très, très délicate aujourd'hui par rapport à tout ce que vous savez, lié à l'immigration et tout ça. Donc, ils savent que c'est sur les cautions que ça se joue. Donc, ils sont vraiment, vraiment regardants. Ils font même appel à des spécialistes pour regarder. Donc, je pense qu'ils ont dû détecter des anomalies sur les mêmes relevés qui sont arrivés avec les mêmes sommes. Ils se sont dit, il faut regarder un peu de très près, quoi. Je dis, normalement, chaque pays doit protéger son ressortissant. Je suis désolée. Les pays occidentaux sont en train de protéger leur territoire pour empêcher que nous, on vienne. Enfin, nous, on y a déjà fait, que nos frères viennent. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, nos États doivent nous protéger face à ces pays occidentaux qui ne veulent plus de nous. Pourquoi est-ce que nous jouons le jeu? Moi, je pense que ça fait plaisir. Mais là, Marine, tu sais très bien que ceux qui ont des facilités à fournir des cautions pour avoir les visas, c'est les enfants des barons. Eux, ils peuvent mettre même 100 millions sur un compte. Mais ceux qui n'en ont pas et qui ont recours aujourd'hui à ces réseaux-là, c'est les pauvres. Donc, et tu sais que la minorité ne protège pas la majorité. C'est ça. C'est les pauvres. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est les pauvres.
C'est les gens qui sont des familles, je sais pas, des familles, La classe moyenne. la classe moyenne, la Voilà. classe, tout ça, voilà, ils veulent se débrouiller pour que leurs enfants partent. Sinon, les barons, eux, ils peuvent mettre 100 millions sur un compte, 200 millions sur un compte, et puis bon, leurs enfants vont partir. Donc, eux, ils n'auront pas de difficulté à prendre des visas. D'autant plus que, bon, ils vont mettre leurs enfants à court lumière à tous les programmes français. Dès qu'ils finissent, ils vont prendre le visa et partir. Mais les pauvres qui veulent faire un master ou continuer leurs études en France, c'est eux qui ont recours à ces méthodes-là. Ce qui est dommage. Je suis d'accord, mais justement, quand on dit aux gens que le Togo va mal et qu'ils n'ont qu'à réclamer pour que les choses changent, ils nous disent, ouais, vous êtes jaloux, nya wana politique olo, nya wana nkanka, oh, nya wana kamolo, manotonye viadi, vous avez vu. Vous avez vu maintenant, mille miato viadi et les lemi. Mille miato viadi et les lemi. Quoi que vous, et les lemi. Faites, c'est que réclamez vos droits. Réclamez vos droits. Maintenant, vous êtes obligés. Vos enfants sont torturés parce que, à début, même c'est la classe moyenne, ils n'ont jamais eu à souffrir concrètement dans leur vie. Même c'est la classe moyenne. Vos enfants se retrouvent dans un endroit pourri. Pourri de chez pourri. Mais même vous les parents, même en allant là-bas, vous ne pouvez même pas résister. Imaginez les enfants de 20 ans. Comment ils sont. Ni mon politique, mi kon qu'elle est au mien. Ni mon politique, la marraine, elle est mauvaise. Oh, elle est opposante. Oh, Ferdinand, lui, non, il est le plus mauvais des mauvais même. Oh, machin. J'ai presque envie de dire Efiomi. Je vais pas le dire, mais j'ai presque envie de dire Efiomi, quoi. Je suis désolée. Ouais, tu es né, toi. Ce qu'on va faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme plaidoyer pour que les enfants soient libérés. Même s'ils ne partent pas, au moins qu'ils retrouvent la liberté. Et puis sensibiliser les autres qui sont dans les processus Campus France à faire attention. C'est très important. C'est important parce que là, c'est un peu compliqué. Non, moi, je suis désolée. L'article 112 du Code de procédure pénale dit la détention préventive est une mesure exceptionnelle. C'est le Code du Togo qui le dit, pas le Code de France. Hein. Code de procédure pénale. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'on jette les enfants en prison? Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le code? Mon idée, c'est que s'il faut interpeller le consulat, pour que le consulat peut-être retire la plainte pour que les enfants soient libérés, en ayant l'esprit que le visa c'est déjà mort. Donc au moins qu'ils retrouvent la liberté et qu'ils continuent tranquillement leurs études au Togo ou qu'ils cherchent ailleurs, quoi. C'est ça l'idée. Je suis d'accord avec l'idée, Ferdinand. Mais il appartient aux juges aussi d'appliquer la loi, non? Mais je sais très bien qu'ils ne sont pas là pour protéger la classe, les pauvres, ni la classe. Mais je suis d'accord que c'est pas leur job. Ils s'en fichent un peu. Mais normalement, je pense que il faudrait qu'on mette la pression sur tout le monde, aussi bien le consulat. Mais le consulat de France ne peut pas retirer la plainte, au fait. Parce que il y a quand même une fraude quelque part. Ouais. Je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais moi, je dis, il appartient au gouvernement togolais de protéger ses concitoyens. Je sais que c'est pas leur habitude. Mais peut-être que, ils peuvent essayer, non? Je ne sais pas. Je me pose, je sais pas. Est-ce qu'il y a fraude? Oui, il y a fraude. Bon. Oui, les parents, si les parents prennent des avocats, et les avocats arrivent à prouver l'innocence des enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils ne savent rien. L'ambassade peut retirer la plainte. Mais ce que l'ambassade fait, c'est que ils sanctionnent les concernés. C'est-à-dire qu'ils peuvent les sanctionner que dans 5 ans, bien dans 10 ans, ils ne peuvent plus postuler au niveau de cette ambassade-là. C'est ce qu'ils font. Une fois que les avocats... Non, les gens sont en détention préventive. Ils ne sont pas encore sanctionnés. Ils ne sont pas encore jugés. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Donc, ils ne sont pas encore jugés. Donc, non, en fait, d'un point de vue purement juridique, les enfants n'ont pas à être en prison. Il faut que le gouvernement togolais, le juge, aille jusqu'au bout de leur enquête pour voir qui fait quoi ou quand, comment. Pour essayer, on ne doit pas mettre les gens, mais le Togo ne respecte pas les règles. Et surtout, le Togo ne respecte même pas les traités que le Togo même a signés. Maintenant, franchement, moi, ça, le gars du Nil est à ton fait mon.
Et ya, wawe le woye edwa le nene amesa me dira jo le dwa me. Wawe mdo suku tonto le dwa mo, no ke do suku tonto dare le dwa me are. Amo la il faut le dwa me, amo ma dira jo le. C'est leur faute si tout le monde fait partie du pays. Uni tonto amo ve molo. Je suis désolé. Et nous que on les gblonons à Benare, ne douanier et état de droit. Et là, on te quoi, mais ça, mais que ce soit uni, que ce soit de l'opposition, qu'on les gblonons et on me laisse gomme. Mais nous n'avons et droit, ne battre, que à messia, mais bah non respecter c'est donc essayer alors de quoi messia, mais ne au chan au diago à l'union et nya au joie. Essayer alors de couvrir, on me laisse gomme. Puis c'est on en a nous gomme. Ye, on l'a non, on dit moyen, voilà, on a globé les gnons. Donc, tiens, bonjour, bonsoir, je peux avoir la parole? Bien sûr. Je vais vous laisser, c'est la précision que je voulais apporter. Non, mais Ferdinand, merci beaucoup. Mais je pense que Yo Minister voulait te poser une question, ou bien? Ferdinand, je sais pas ce que moi je lui ai fait, je suis arrivé et puis il veut partir, pourquoi? C'est pas pour toi. Quand on va se retrouver un jour à Guidjolé, là, lui et moi, on va parler. La petite sœur de Guidjolé, là, et ses jumelles, et ses jumeaux, là. Mon frère, comment ça va? Ça va, et toi? Je sais que tu es vraiment occupé, merci d'être là, et merci pour tout ce que tu es en train de faire. Hein? Et nous, on apprécie, hein? On peut avoir des différences, mais on apprécie beaucoup ce que tu es en train de faire, de dénoncer. Et ce que je voulais apporter, en fait, je voulais avoir certaines clarifications. Et on attrape des étudiants qui font une demande de visa avec, c'est bien la caution bancaire, hein, ce que beaucoup de Togolais avaient fait pour venir ici aux États-Unis, en France, en Europe, un peu partout. C'est bien ça. Mais et si c'est bien ça, donc c'est pas seulement les étudiants qu'il faut attraper. Non, il n'a pas attrapé seulement les étudiants, comme je t'ai dit. Le garde du Nid n'est pas étudiant. Il y a même une dame qui a été aussi arrêtée, il y a d'autres personnes. Il y a même un réseau du Canada qui a été démantelé. C'est-à-dire que même du côté des États-Unis, il y a des gens qui sont c'est-à-dire que maintenant, je pense que, je sais pas si la donne a changé, mais vous savez que c'est une pratique qui existait dans notre pays depuis. Quand tu veux voyager, tu essaies de faire un peu de, nyantominyal kini monter na dossier odo kan so gregbe bon ni ado a gregbe kutoya bon akwa mere ola so garoro continue kutola tirer relever à visa la joku. Mais je pense que de plus en plus ils sont de plus en plus regardants sur ces choses-là maintenant. Et c'est pas seulement les étudiants qui sont visés. Je pense que les étudiants ont été pris dans un lot d'ensemble. Je pense que c'est un truc comme ça. Bon, Ferdinand, tu n'es pas sans savoir que moi-même, je sais pas, moi j'étais venu aux États-Unis avec Green Card, hein, la Green Card et l'auto-visa. Mais mes deux petits frères qui étaient venus, bon, les grands frères des jumeaux, mes deux petits frères avaient fait l'école américaine. Ils sont venus ici en tant qu'étudiants. Et tout le monde sait que, hein, même si, bon, je ne vais pas venir mentir ici que, wameno, bon, mes parents, quand même, auront une vidéo, on a wato, et ils n'ont sanango, dora gabon, mais elle n'avait pas l'argent là sur son compte. Donc, il a fallu, je pense, au dit avocat, on a moins, ye o voulait n'aller m'abe gadi c'est-à-dire ne doit grand et ne recette vidéo et américain sort 10 millions d'aridi amé soya d'aridi et on le fait je pense c'est 3 à 6 mois qu'on voulait les dia et you so déposer be no vignon no va fi et wani étudier parce que États-Unis à gawan mes school kola ya c'était 30 millions et non qu'est-ce que je raconte $30,000 hein par personne. Il est là, nos comptes a dit, voilà, la visa. Et leurs parents et famille normale togolaise a cet argent. Donc, c'est ce qu'on fait. On roule sur les trucs. Et avocat a signé, moi, je me rappelle même, au Domber, caution bancaire, au moment, il y a nos vignes aussi, ils visaient. Donc, et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, si vraiment ils doivent avoir enquête, et je pense que c'est la moitié des avocats togolais qui iront en prison. Non, Claudine, c'est pas la même chose. En plus, tu parles de quelque chose qui remonte il y a 20 ans. C'est pas la même chose. Ici, tu vois, un étudiant veut venir en France. Ils ont un processus qu'on appelle Campus France parce que c'est organisé maintenant comme ça. C'est Campus France. Il trouve une université en France, il fait une inscription, on lui donne toutes les pièces à fournir pour avoir un visa. Et dans les pièces à fournir, il faut un relevé et une attestation bancaire. Et donc, l'étudiant, je peux dire que c'est mon enfant, c'est l'enfant de la marraine, qui, dans son compte bancaire, n'a que 100 000 francs.
Et du jour au lendemain, on retrouve 15 millions ou 10 millions sur son compte et il tire un relevé comme ça pour aller mettre dans un dossier. C'est pas comme il y a 20 ans, tu mets l'argent pendant 6 mois. Au moins pendant 6 mois, on sait qu'il y a un mouvement sur le compte pendant 6 mois. On peut retourner pendant 6 mois pour voir les mouvements sur le compte. Ici, c'est quelque chose qui est brusque. Genre, un compte qui n'est pas souvent crédité, du jour au lendemain, on retrouve 25 millions ou 10 millions sur le compte. Et quand on fait l'historique du compte, on se rend compte que il y a de cela 2 mois, 3 mois, il n'y avait rien sur le compte. Donc ça attire quand même l'attention de celui qui regarde les documents avant de donner le visa. Et ça, c'est carrément différent de ce que tu expliques, qui remonte qu'il y a très longtemps, comment les gens ont opéré pour que leurs enfants puissent partir aux États-Unis. Je pense que le problème est là. Le problème est particulièrement là. Contre les banques fifidiennes, et que du jour au lendemain, quoi, 20 millions le compte à dire, c'est un peu suspect. Même pour les services de contrôle financier, c'est quand même un peu suspect. Merci, Ferdinand. Là, ça explique tout. Parce que normalement, nous, là, on va laisser Ferdinand partir. On roule sur le compte pour un certain temps. 3-6 mois. C'est-à-dire, de là, sur 100 000, ni sur là, sur 200 000, ainsi de suite. Au fait, non, il faut qu'il dise Yo Mensen. Yo Mensen. Et le problème, c'est que Netogo Kenyuare. Et Mima n'a d'autres problèmes, yo Kenko. J'ai même pas dit au revoir à Ferdinand, il est parti. Ouais, je pense qu'il devait faire quelque chose. Oui. Non, de toute façon, j'ai dit, on va laisser Ferdinand partir, donc il est parti en même temps. Ok. Donc, Netogo Kenyuare. Mima n'a d'autres problèmes, Yakeko. C'est parce que Togo, les dons poirés. Et ouais, les d'autres problèmes, Yakeko, au quoi. Donc, tout ça là, c'est la faute du régime. C'est ça. C'est la faute du régime. Donc, allez, Kemila, Orokakane, n'y a mettre suffisamment de pression. N'y va te libérer des vieux. C'est ça qu'on va chercher. Parce que, on n'a pas le choix. On m'a des vieux va venir à cause de eux ou quoi. Aussi. On m'a des vieux va venir à cause des incapables d'unis. Uni to ko le ya to mve mo parce que est fier. Toi les soutenir, ouais les dons régime a dit. Mais depuis que quelqu'un les sont pas mais alors qu'on dit que l'éducation préventive est une exception. Ça c'est ça qui est difficile quoi. C'est très difficile, hein? Oh. Bon, donc la marraine, trouvons une solution. Maintenant les enfants sont en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire il faut expliquer il faut qu'on fasse la pression, il faut qu'on fasse des vidéos, il faut qu'on fasse des lives sur la question de ces enfants qui sont en prison pour que ça mette la pression sur l'opinion nationale et internationale pour qu'on libère les étudiants. Parce qu'on ne peut pas jeter D'ailleurs, même là, histoire même de caution bancaire, là, même qui nous impose. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec Ferdinand que l'intérêt du peuple togolais, le régime s'en fiche. Parce que eux, ils ont l'argent passé sur leur compte, donc ça c'est pas une question c'est normalement, il appartient au pays de défendre les ressortissants contre la France ou les pays occidentaux qui imposent des cautions. Quand ils veulent venir chez nous, est-ce qu'on leur pose des questions astronomiques? Donc, il faut vraiment que tous les pays africains, c'est pas seulement le Togo, que tous les pays africains se mobilisent contre ces histoires de caution. Oh, Madame Alim, contre ces histoires de caution. On était à la lumière aujourd'hui encore. Hello, parce que on ne peut plus accepter ces histoires de caution là. C'est une arnaque au fait. Donc, la marraine, je ne pense pas que c'est une arnaque. Hein. Je vais me mettre en faute dans ça. Parce non, pardon. Dans nos pays où nous sommes là, en Occident, à quel moment on exige de la part de nos enfants de déposer une caution pour aller à la fac? À quel moment? En tout cas, en France, ça n'existe pas. Bon, et peut-être avec les États-Unis, c'est un peu différent. Parce non, que les États-Unis, c'est pas la France. Les États-Unis, c'est pas la France. C'est l'ambassade de France. C'est l'ambassade de France qui a porté plainte. Voilà. Donc, les États-Unis, mais pour le montant en France, c'est quoi? C'est 600, c'est combien? C'est combien d'euros? Je pense que, attends, je cherchais ça. 615 euros, 7380 euros pour un séjour en France. C'est bien ça? Je n'en sais rien. 7380 euros. Moi, mes enfants sont à la fac en France. Mes enfants sont à la fac. Ces enfants sont français.
Donc, Mais ils c'est savent ce que que les je parents dis. travaillent, les Mais parents non, font mais quelque non, chose mais et non, ils mais non, n'exigent pas. je dis, non, 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 je dis encore une fois, à partir du moment où on n'exige pas, c'est qu'il faut pas demander plus à l'étranger, en sachant que l'étranger, là, à qui on demande plus, n'a même pas les moyens de vivre correctement. C'est à cause des superpuissances, là, qu'ils viennent tout piller chez nous, qu'on n'a pas les moyens de vivre correctement. Donc, même c'est notre faute à nous-mêmes, c'est la faute de notre pays. Si on mettait des systèmes de scolarité impeccables, personne ne partirait de nos pays. Non, c'est la faute du monde entier si nous sommes obligés à un moment donné de faire ce type d'arrangement pour partir. Et à quel moment ça les embête? Est-ce que quand les enfants arrivent en France, les enfants ne font pas des études? Est-ce que quand les enfants arrivent en France, les enfants n'arrivent pas à s'en sortir? Il y a des petits boulots pour les étudiants. 20 heures, Et 20 heures la maximum par marraine, semaine. je n'en disconviens pas. Il y a des petits boulots pour les étudiants, mais c'est pas tous les étudiants qui viennent, qui ont le boulot. Je connais des étudiants qui sont venus et qui aujourd'hui regrettent d'être venus parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et Vu le c'est combien coût le des pourcentage? C'est combien le pourcentage? Moi, je m'occupe des étudiants depuis plus de 12 ans. Je suis là, c'est même pour ça que, on le fait aussi. non, moi, je les aide pas financièrement, c'est pas, non, non, non. Moi, je suis la marraine. J'ai même pas l'argent moi-même pour m'occuper de moi, mais je vais pas aller C'est-à-dire les recadrer, les cadrer. Je vais pas aller donner l'argent aux étudiants qui arrivent. Donc, je dis encore une fois, c'est pour ça même que j'ai le nom la marraine sur TikTok. C'est parce que tous les étudiants m'appellent la marraine. Je suis la marraine de l'amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille. Donc, j'ai vu passer des milliers d'étudiants. Étudiants qui Kamado Gembe, étudiants qui au débrouillé au vaille. Voilà. Oui, vous, Africa, Tommy, on a mis va dire, je vois ce que tu devais dire. Au débrouillé on va ni agbana yo vodeo. Jamais. Plutôt, au wodo, à gauche, à droite, quand on va se trouver, on trouve au Togo, là, qu'on chifie, des divers pays qu'on va, on trouve chifie au wodo, on a fait, mais d'autres États-Unis, bref, ils ont pris leur envol ici, on va n'y agbanna fille, tout. Mais, la marraine, tu es d'accord avec moi qu'il y a 25 ans, que on y va au voder, ou maintenant, il y a une différence. Ça devient de plus en plus difficile de s'intégrer. Non, je ne parle pas de quand je suis venue. Pardon, je ne parle pas de quand je suis venue, je parle pas de moi, je parle des étudiants qui viennent maintenant. Quand j'étais venue, je n'étais pas la marraine des étudiants. J'étais étudiante. Voilà. Moi, je dis depuis une douzaine d'années, je suis la marraine des étudiants africains de Marseille, ex-Marseille. Ils sont nombreux, j'en ai vu passer des milliers. Au début, on va jusqu'à présent, au début, on va n'y a tout au contraire. Depuis qu'on va ils ont vraiment la tête sur les épaules. Tout au contraire, à mon ingénieur, à mon quelqu'un les filles. Au début, on a wadé. Quand il cherche sur Internet, il tombe sur mon numéro, il tombe sur, parce que la FM, je suis sur leur groupe, etc. Les gens me contactent, le wadé. On l'a fait, mi le dit là, va masser, mi le dit héros. Mi le dit plus de temps passe et plus la France restreint les choses, je suis d'accord. Mais à mekewe au début no vanade, on mina gona fieto, tout au contraire. Donc allez, que je suis une toi chambe mia de ton tournoi et français au bénéné à molé, je suis sûre et certaine même pour empêcher les gens de partir du pays. On le dit la zimidome. On le dit la zimidome. On me le dit à monojo. Moi, je comprends que fieto, le dit la protéger avec territoire. Voit mia déton, man, on doit la faire fieto, tibé, wa zimidomo, quoi. C'est ça. Même que Vanna étudier, on va le faire. Il y a quelques-uns qui n'y arrivent pas. Je sais aussi, je le sais. Mais la majorité des gens qui viennent là, ils y arrivent. Ils y arrivent. Et ouais, les verts dominants, mia déton, et ouais, que, à monter le taux, le wabe filé au me. Yo, les dieux, yo, vodé. Yo, on battait le Togo dans nos yeux mewari. Et les vieux, ne sont pas sama. Je suis sûre et certaine que, wanto, il y avait autorité, ouais, sama, et Amona, France. Je suis sûre et certaine, il y avait autorité, ouais, sama, Amona, France. Sinon, allez, à meke, ouais, sona, à fio, vana, ni Togo de Kaolo. Camerounais, on l'aimait. Ivoirien, on l'aimait. Astamo, sona, à fio, vana. Ah, mais ça, mais c'est débrouillé, naïe. Ah, mais ça, mais c'est débrouillé, naïe. La marraine, je suis de retour. Et je ne refuse pas que Amissia me s'est débrouillé, non. Mais je pense que
le truc des cautions, hein, c'est pour permettre à l'étudiant, quand il arrive au moins, hein, de pouvoir se démerder. Tu es d'accord avec moi qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus Non, je et suis pas sans d'accord. moyens, Non, je sans suis pas moyens. d'accord. S'il Je te suis pas plaît, d'accord. écoute-moi froidement jusqu'à la Mais fin. si, je t'écoute, Sans je sais ce que moyens, tu vas dire. on a des jeunes sœurs qui se sont mis dans n'importe quoi. Sans moyens, hein, on a eu des étudiants qui sont devenus des cas sociaux. Hein. Ne parlons pas des exceptions. La plupart, Mais on n'a c'est rien. faux. En tout cas, c'est faux. En France, là où je suis, ce que tu dis, c'est faux. Bon, Là où je suis, peut-être, là. je vais pas tout Là en où parler je parce que suis, moi, moi, j'avais je te seulement dis, fait, j'avais seulement non, fait non, moi, je te un dis, an en France. Hein, j'avais seulement. j'ai vu passer des milliers d'étudiants en 12 ans. J'ai vu passer des milliers d'étudiants. Des Et milliers. on leur offre du travail. Bon, il faut aussi. Est-ce que, Il est-ce que faut quand tu aussi. es étudiant, pardon, est-ce que quand tu es étudiant, tu attends qu'on vienne t'offrir du travail ou bien tu vas demander à tes amis étudiants, mais il y a un réseau Il y a du étudiant. travail sur le campus. Tout étudiant, même ici aux Non, je États-Unis, ne tu as parle, du travail sur le je campus, ne parle mais même pas, on je ne ne t'offre parle pas même pas du tout. campus. Ça Je dit, ne parle pas, pour la Yo vie. Vincent, pardon, écoute-moi. Je te dis, je ne te parle pas du campus, je te dis, il y a un réseau entre étudiants pour se donner Ok. les bons tuyaux. Peut-être la pour situation de travailler. la France est un peu différente des États-Unis. C'est ce que je peux dire. Et surtout Mais là, aussi on est en train de parler de l'ambassade de France. de France. Ok. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Je suis en France. J'ai vu passer des milliers d'étudiants. Je suis la marraine de l'amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille. J'en ai vu, en 12 ans, j'en ai vu passer des milliers. Je te dis, c'est la minorité qui n'y arrive pas. La majorité y arrive. J'en ai vu passer des milliers. Mais ça, mais c'est débrouille na vanaye. Voilà. On a kolantewa. Ne, ils y arrivent. Donc, on les compliquer tâches na amon bafo. Et moi, je dis encore une fois, m'les sur Togo, tobe gouvernement vers sama mobe, amo, Bon, ça m'étonnerait pas. Togo be gouvernement te vers sama mo, ne amon bajo, parce que, elle est pas bien amo joie, amo vers nina megan, on va kokona kano, ano, ouvrir nous, ils deviennent des opposants, des révolutionnistes contre le régime. Et ça, c'est vrai. Exactement. Mais je pense que dans cette histoire de faiseurs, bon, moi, et personnellement, je suis un peu contre cette histoire de faiseurs. Laissons les faiseurs là. Je les connais. Laissons les faiseurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les étudiants. Amekewe leo escroquerie. O le Togo zangama Togo bébé et noa gestion. On me démanteler le réseau. Réseau que we blina moi mauvais ça va ni makudo tobe ola c'est de ça que je voulais parler, que normalement c'est ces faiseurs qu'on devait emprisonner, c'est ce réseau qu'on devait démanteler, pas les étudiants qui viennent demander service, hein, pour avoir un visa et leurs parents avec leur maître moyen, hein. Ok. Bon, ce que je voulais dire, et je peux reprendre s'il te plaît, peut-être on ne se comprend pas. Moi, et nous qui me les compte nari yeni ameko obe yo na humana me yo na mi arike avocat le me amedo le banka wachon le me gare mo wa mi ano mi ato la so wa me no bega o le ple anigban o le sawaba nigban o la so wa nigban da woba ne wate wo caution wa be nyemi na ko na caution ale gengbe mo yo wate wo caution be huma wana de dio. Tu vois. Maintenant, s'il y a un problème, il y a ambassade à l'Église, et c'est pas, j'ai donné un exemple tout à l'heure, il y a plus de 25 ans, beaucoup l'ont fait. Ah, mais si, parce que, et gamme là, mais si, le Togo, il y a belado $30 000, et gaboubori, alou 20 000 € le compte dio. Donc, et nous, on a, amero sona wabanigban, yo, on a, c'est-à-dire valeur, na nigban, yo la so weno o la baso gayalifie o la ho gayalifie yo la so romana de vio donc nous roman ye ambassade de France a et pour ebe roman les frères au bio de vioa qui on doit aller dans un pays normal bon et Togo yam ni pays normal voit normalement mais ko la le a me ko o roman la le
On a les banques, on a s'attaquer à la banque, on a s'attaquer à Meko, on a faiseur bedoa, on a s'attaquer à peut-être à lawyer, on a lawyer, avocat, on a s'attaquer non, ben encore il est au roman. Donc, ces avocats vont se défendre et donner la raison pour laquelle, vu la situation du pays, aucun 90% ou 80% des Togolais et Gaon Temibiona, on les compte dina par an. Yenaye, en tant qu'avocat, en tant que bancaire, en tant que ceci, mi on est des vieux, on va se présenter et ils défendent cette cause. Et on libère ces étudiants. Trouvons des solutions. Mais une chose est sûre, ce que je dis, moi je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. I'm talking about facts. Ce qui est sûr, né à étudier en Eva, yemdou gari ko be va jure mais à début à 5 ans, nous on va dire dit c'est la marraine risque. Amero pena la monti, on la prendre en charge, on la guider yebe kanale me. Ne disons pas à nos frères que venir ici avec 100 € dans la main, tu peux te demander de trouver un travail. Non. Là, moi, je dis non. Parce non, yo, franchement, on n'est pas, franchement, je ne suis pas ici aujourd'hui pour dire aux étudiants que la vie en France, c'est facile. On l'a jamais dit, on le dira jamais. On est en train de parler, parce qu'il faut pas tout mélanger. On est en train de parler du système de caution bancaire institué par les pays occidentaux pour embêter, et moi je dis bien c'est pour embêter les étudiants qui viennent des pays africains. Et je maintiens que c'est pour les embêter. Parce que nous, on va corriger. Les étudiants se débrouillent. Ils se débrouillent. Ce n'est que la minorité qui n'y arrive pas. J'en ai vu plein. Donc, à Amérique, pour les bio-cautions, voilà. Donc, on les embête parce que actuellement en France, il faut une immigration très choisie. Déjà, même en France, ils ont des l'immigration a été toujours choisie. C'est-à-dire, c'est le système. Ils trient toujours pour voir je vais te réexpliquer ce qui se passe en France aujourd'hui. Ok. En France, tu me raccoules toujours avec la France. Ah oui, mais parce qu'on est avec l'ambassade de France. Je refuse pas, vas-y. Voilà. On est en France aujourd'hui. Même il y a depuis 2 ou 3 ans décidé d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Toujours dans la logique d'embêter les étudiants étrangers. Les universités se sont mobilisées contre ça. Pardon, il faut fermer le micro. Les universités sont mobilisées contre ça en disant aux autorités françaises, nous on n'est pas d'accord. Nous n'allons pas augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Ils ont fait la loi, ils ont fait ouais. Chut, ça a chuté. Parce que les étudiants français et les universités françaises ont dit non. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très embêtant pour nous parce que nous, on est à la recherche des étudiants excellents. Vous, ce que vous êtes, il y a des étudiants excellents qui sont pas riches, hein, qui sont très pauvres. Donc, vous êtes en train de nous embêter. Et ils ont besoin de mettre en place. Donc, ça a été un échec. Si on veut suivre les politiciens français, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça, heureusement qu'en France, il y a les universités qui sont totalement autonomes et qui peuvent décider de ce qu'elles veulent et c'est ce qu'elles ont. C'est ce que les universités font. Donc, moi, j'ai dit encore une fois, si on avait tout ce qu'il faut au Togo, personne ne sortirait du Togo. Personne ne sortirait du Togo. C'est parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut qu'on est en train de sortir du Togo. Et moi, j'ai dit encore une fois, je suis la première à déplorer la fuite de cerveau. Je suis la première à déplorer la fuite de cerveau. Mais la fuite de cerveau, à un moment donné, on est obligé parce qu'au Togo, on n'a pas ce qu'il faut. Sinon, qu'est-ce qu'on fait dans ces pays? Mais je suis mieux à aller aider le système judiciaire de mon pays que de rester ici en France. Je fais quoi? C'est parce que les choses au Togo ne sont pas ce qu'il faut que je suis obligé de rester ici pour être auxiliaire de justice en France au lieu d'être auxiliaire de justice au Togo. Le Togo a beaucoup plus besoin de moi que la France. Mais c'est parce que c'est pas bon qu'on reste ici. Donc, ils n'ont qu'à arranger les choses au lieu d'empêcher les gens de sortir. Ils n'ont qu'à arranger les choses pour que tout le monde puisse rentrer pour aider notre pays. C'est pas le départ des gens qui est le problème. C'est ce qui se passe au Togo. Et je dis encore une fois, je suis même presque sûre que vu la mobilisation qui vient de l'extérieur, même c'est le régime même du Togo qui a encore appuyé sur l'ambassade de France, c'est le régime du Togo qui est parti dénoncer
les gens, le système de caution existait au Togo depuis toujours, c'est pas nouveau. Pourquoi c'est maintenant qu'on le a le dopam? Ça existe dans tous les pays africains. Une fille qu'on va faire les dénoncer, va le a le dopam. Parce qu'on me le dit pas mon badjo le Togo, parce que diaspora il est donc pour nawe. Na moja mauvais pour nous, on va tourner na Togo tobe oh. Et nous les yé nous lo. Donc à mi va dresser, mi mouvement, mi nyawe coup de temps et les donc pour nawe. Mais de toute façon, on va faire la pression. On va faire tout ce qu'on peut pour que les jeunes là sortent de prison. On doit faire des lives sur live, des audios, des vidéos, des machins, trucs, pour que les jeunes là sortent de prison. Ils n'ont rien à faire en prison. On va mettre un étudiant en prison qui a fait quoi? Ils n'ont qu'à respecter le code de procédure pénale du Togo. Sur ce point, la marraine, je te rejoins. On a besoin, les étudiants, ils sont au nombre de combien? On a besoin des informations parce que il faut des fausses informations par part. On a besoin des informations. On va sensibiliser, on va en parler, on va informer, on va exposer. Agree to disagree, on est d'accord. Belle sœur, et on est d'accord sur ce point. Je peux ne pas être d'accord sur certains points avec toi et ceux qui sont dans les commentaires, c'est ça la discussion. Ça veut pas dire qu'elle est ma belle-sœur, que je dois être d'accord avec elle sur tous ces points. Elle a donné son point de vue, j'ai donné mon point de vue. Moi, mon point de vue, je m'inquiète du fait que beaucoup sont venus ici avec des visas étudiants. Je maîtrise pas trop le cas français, donc je lui donne how to say that again. C'est-à-dire, je donne raison à la marraine sur ce point, mais je parle en général et surtout du cas que je connais, qui est ici aux États-Unis, où les étudiants souffrent beaucoup. Parce que, comparativement, et c'est important de le dire aussi, on est en train d'apprendre, on est en train de s'informer, sensibiliser et mobiliser. Donc, du cas de vue des États-Unis, si je peux me permettre, les études aux États-Unis coûtent 100 fois plus que les études en France. En France, par exemple, tu peux aller faire des études et la scolarité, c'est 300 000 ou 1 million par an. Ce qui, contrairement ici, dans les écoles... Non. À l'université publique, ça, on ne fait pas 1 million. C'est nettement... Faites combien? Je me rappelle, il y a 300 000. C'est ça, j'ai dit 300 000. Non. Parce que dans l'université privée, c'est autre chose. Mais les universités publiques en France, mes enfants paient combien même? C'est 300 €, hein. Tu vois, c'est ça la différence. Mais ici, université publique, hein. Oui, c'est ça, je dis. Université publique ici aux États-Unis, c'est $7 000 par semestre. Donc, par an, tu vas jusqu'à, ça va te faire, 12 000 $. Certaines universités publiques, ça va te faire, 15 000, 20 000, même 30 000 $ par an. Tu vois la différence? Donc, quand moi je dis peut-être caution bancaire pour la France, c'est 615 €, caution bancaire pour les États-Unis, c'est 20 000 à 30 000 €. Donc, 615 €, c'est par mois, hein, c'est pas pour l'année. C'est par mois, donc ça fait 7 000, quelque chose, 7 300 poussières par an. Est-ce que tu vois? Mais ici, au Canada, c'est 23 000 $. Aux États-Unis, c'est entre 20 30 000 $ par an. Donc, c'est pour ça que je dis, la caution bancaire, dans ces cas, est très importante. Parce que on a besoin... Mais non, au point et moi, quand on veut chercher sa vie, on ne peut pas attendre que toutes les cases soient remplies. Si on veut cocher toutes les cases, on n'y arrive jamais. Donc, chacun tente, celui qui marche, ça marche, celui qui échoue, ça échoue, il aurait tenté. Il faut leur laisser le choix de tenter pour échouer. Il faut pas les empêcher d'essayer. Parce que quand tu ne sais pas, tu peux essayer et réussir. Il y a des gens qui sont venus, c'était chaud, mais ils ont réussi. Il y a des gens qui sont venus, c'était chaud, ils n'ont pas réussi. Donc, il faut laisser le choix à chacun de tenter. Moi, c'est ça, ma vision. Laisser le choix à chacun de tenter. Nous, on tenter au bois, au moins on tenter. Nous, on tenter au réussir, au moins on tenter. Bon, on va tenter. C'est ça que je dis. Tout le monde sait que c'est difficile. Oui, tu posais une question, je viens de voir. Le financial aid, c'est pas pour les étudiants internationaux. C'est pour ceux qui sont résidents américains, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont la green card, et même la green card, il faut faire 1 an dans le pays.
et pour comment dire, ceux qui sont américains de naissance ou de, comment on appelle, naturalisation. Voilà. Donc, c'est le cas un peu différent. Peut-être c'est pour ça que je m'inquiétais. Je sais aussi que des universités en France sont très moins chères. Hein. Donc, histoire de caution bancaire, ils peuvent demander, mais peut-être négocier qu'on diminue la caution bancaire de 615 € à 150 € par exemple. Non, moi je ne suis pas. Non, ils n'ont qu'à enlever leur histoire de caution bancaire. On n'a absolument rien à dire. Quand ils viennent dans nos pays, on leur met pas de tu sais que c'est impossible. Ils vont pas le faire. Je suis d'accord, mais nos États n'ont qu'à faire le bras de fer avec les pays occidentaux. C'est tout. Quand eux ils viennent dans nos pays, on leur demande pas de caution bancaire là. Donc c'est la réciprocité. Point. Moi je dis, moi je suis d'accord pour qu'on nous demande de payer les visas. Donc il faut aussi qu'on mette le même prix au visa pour eux qui viennent chez nous. C'est tout. On va faire kiff. Vous nous imposez de payer 100 € pour aller demander le visa. Vous allez payer 100 €. Et puis vous allez obtenir le visa avant de venir chez moi. Mais je suis d'accord pour obtenir le visa avant d'aller au Togo. Parce que j'ai plus de passeport. On paye le visa. Ils nous demandent tout ça. On paye le visa et on nous demande même ce qu'on va faire. C'est ce que moi-même, je n'ai plus de passeport togolais. Je sais même si je leur demande de faire, ils vont pas me donner. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on m'impose le visa. Que je prenne le visa avant d'aller au Togo. Il faut que ce soit kiff. C'est comme ça. Mon ami, pourquoi c'est toujours à sens... Et que le visa ne soit pas juste online, qu'ils se déplacent aussi, font des interviews aussi dans nos ambassades. Oui, c'est ça. Je suis d'accord pour la réciprocité. Point. Child of something... Ok, je vais fermer pour donner la parole à d'autres. A child of il avait demandé... Je pense qu'il y a 2 heures de temps qu'il a demandé la parole, mais nos femmes... Bonjour la marraine. Bonjour. Tu as vu, c'est une femme. Non, il n'y a qu'à moi. Tu as dit les femmes parlent trop, c'est une femme. Moi, il gagne bien, monsieur, parce que Madame Bena mi be mi awele wodo, your mindset mi awele wodo. Et mi le supporter, mi le nous aller que mi acha mi atenwe. Et nous étudiant ko le wa, dola le étudiant à mon avis, dola le étudiant parce que et nous 99% of et nous étudiants ko jo la hoya nene ko jo ewa nyen tocha muleme il y a quelques 27 ans de cela nene ko mi jo on va egbe on se débrouille pas mal. Donc on dola le et nous amoko les banques les wo et nous les won kola wo yo so le na de vio wa wo e odola pobe wa wo e odola le et nous afike njima so et nous point do enyibe ne gouvernement nyo ede kele miasia mi mano to nu yo même peuple nous peuple a trozu ennemi ne gouvernement sinon ne peuple a muni ennemi ne gouvernement wa même ne français on va be ok nene yo constater be et nous de le yeji nene ye ho wa nous gouvernement plutôt et do la kaka be oh fika ya to yebe vio waten egbe o le miayo mebe diaspora neva ole ke la hwe diaspora neva ole ke ne mi mu jone ne la hwe san wa de o la va no yo mi egbe diaspora. Donc, et nous, gouvernement, boye, et nous, les sauts. Normalement, les Français, on va donner au wawala grambo, ok. Et on y a situation, que mais nous, de violer tôt, on la tôt le soukoul, va, on marque pas d'or. Et nous, et dormi la fille de même, les blés, d'autres le wa. Au-delà, blonné, et nous, et Français, obédé. Et là, on négociation, pour Français, on est, n'y a pas mon. Je me souviens très bien. Dans les années 70, on y avait vu faire il y a Ghana au Jimle, de mère ghanéenne, de père togolais. Qu'est-ce que les gars, le Ghana, là, va Togo, et nous, début 70, après, et nous, parce que nous, on va les Ghana, Ghana, après, Ghana, va les qu'est-ce Ronlis yi, et Bédia, c'est Londres, Béyi, néné, qu'est-ce Ghana, on va payer. Ronis pono le et nous Ashanti bemebe le kola wo le beji yo aba jira kwedoa
Non, ouais. Donc, président, kudo gouvernement, et wode ka kudo diaspora. Et na benade, et nous diaspora, chanya bena, oh, be, yobe président, et le bouyobe tame. Be glono le kewa benya wo, on banglan be a olo, ye be glono le wabe bebe. Voilà, miami les filles et fifia, ne mi benya ya hwechan, mi le vent, mi matin ponumpo. Mi mate waleko, donc, mi trozu esclave, les miade, même les, et nous, à me drobe du méchant, mi la batrozu esclave. Et wanzizi. Et wanzizi. Et wanzizi. Et ponyam bema contribuer, ou troya. Akpena mi kaka la marraine, et vigne nyon via mawaba oyone. C'est bien. C'est bien. Hein? Mawaba s'est dit, j'ai gagné en cabier. Mawaba s'est dit, elle a une belle soeur aussi. Risque, tu vois comment franchement, c'est bien. Mais la dernière fois, je voulais même faire une vidéo pour dire ça, j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message inbox pour dire que elle a appelé son enfant, la personne m'a dit qu'elle a appelé son enfant Mawaba, par rapport à moi. J'ai dit, oh, génial. Je voulais faire une vidéo pour dire, bon, bienvenue à la Mawaba, à mon homonyme. Après, je sais même plus ce qui s'est passé, j'ai oublié. Sincèrement, ça m'a fait plaisir. Plus on va avoir des Mawaba, et mieux on va s'en sortir dans ce Togo-là. Parce que, parce que c'est important que, on chasse les gens là, quoi. Il y a franchement, on va pas m'enlever de la tête que le gouvernement togolais ne te ça m'a quoi. Parce que le problème diaspora, les dons pour nous, donc, on te fait ça, on te fait, on et nous, consulat de France, nous bloqués. Sinon, nous, quand on peut faire des vidéos sur tout, les enfants n'ont rien fait dedans. Nous, si tu gagnes, si tu as les vidéos. La marraine. Benade, au mianto, il est pas tendance à nous, premièrement, Madog Benet, child of Dieu. Destiny. Oh, child of destiny. Oh, il y a au glonia subo George Noms. Il y a que Rolly Sublon, yo répété, a été affecté, subo vide. Et, mais nous, comme le dit la glona, il y a ces mains, nous, le tati, il y avait jeune, le tout, à un moment donné, nous va changer le Togo. Milava Jessi avec famille, Milava Jessi avec couple, Milava Jessi Gako, Milava Ponchiano. Donc, à nous, en tant que je pense qu'ils ont déclaré une guerre contre les enfants qui décident d'aller à l'extérieur pour aller voir nous, à l'extérieur, parce qu'eux aussi, ils se sentent pas trop en sécurité avec cette histoire. Mais quand même, on zizi, des gens qui sont censés lutter pour l'intérêt supérieur de cette jeunesse. Les gens qui sont censés avoir comme priorité la jeunesse togolaise décident de les sacrifier de cette manière. Et 10 000 et quelques mais nous, là va changer. Ça va changer pour que on donne quand même un peu d'espoir ou de raison de vivre pour que cette jeunesse sache que le Togo, en réalité, un pays comme le Togo, ça devait pas être comme ça. Et nous, quand on dit yo mindset, oui, c'est vrai. Mais n'oublie pas que le Togolais qui arrive en Europe, aux États-Unis, même au Canada, avec des moyens très, très, très limités, c'est eux qui réussissent le plus. Et les enfants des riches, les enfants des ministres qui viennent ici, on sait qu'ils finissent tous dans la drogue. Ils foutent rien. En réalité, je comprends votre inquiétude, mais pour une raison ou une autre, c'est dans l'adversité, c'est dans l'incertitude totale que le Togolais tend toujours à trouver la lumière. C'est dans cette incertitude que le Togolais accumule toujours les meilleures notes dans plusieurs départements. Parce que j'en ai vu beaucoup de cas de Togolais, contrairement aux Sénégalais, complètement aux Maliens, complètement à d'autres nationalités. Le jeune Togolais, quand il arrive, il est tellement humble et puis il est tellement studieux, même quand il n'arrive même pas à manger 1 fois et 3 fois par jour en tant qu'étudiant, ils arrivent à trouver du job sur le campus. Ils arrivent à trouver du job à l'extérieur dans un restaurant. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Je pense qu'on ne doit pas trop s'inquiéter. Il y a des cas exceptionnels. Que tu sois pauvre au Togo et tu viennes ici et puis tu décides d'être encore paresseux. Mais j'ai jamais vu ce cas. Moi, à mon avis, j'ai jamais vu. Et j'attends. Je vous dis que je comprends votre inquiétude, mais je pense que c'est très très rare en ce qui concerne notre jeunesse. C'est ce gouvernement qui est notre ennemi et c'est ce gouvernement qui continue de prouver que
l'intérêt de la jeunesse n'est pas leur priorité. C'est tout ce que moi j'allais dire. Merci beaucoup. Merci, Risk, Child of Destiny, merci. Et Risk, je pense, j'espère... Attends, je l'ai vu, yo mensen, pardon. Adama le gome, vous voyez, mia sok bene, pardon, mia to, j'ai bêché mes frères, il faut que j'appelle mes frères pour demander pardon, parce que normalement, à 21, on avait une réunion familiale, où j'ai fait que rejeter. Et à mes amené tonton no pompo voir mais critère ma pompo quoi mais c'est là terminé moi faut yo ma parce que là j'ai pas respecté le truc ils vont m'envoyer ko famille nyagbo n'avait famille nyagbo pour là nous pas gasser on top pour famille nous pas je sais bon écoute au pas vendre les dons pour la mari et gako sonna les banques non da banque une petite banque ba de gakaba na me ato gomene ve fingari et non so galo compte à dire relevé à quoi trop de nijona bon de violer c'est triste mais problème est imbe omdo et inkelonema garantie de se représenter au avocat ni France bien là be mais ado non de se représenter ma carte d'identité adresse et domicile milo Onyabe, les France a quoi ça hodo adresse olegbe emi kicha non et na collègue bam le mot et tu me ho alo azirika ni pas olegbe de dioni très bien nous tasiwea juge à la bene tasiwea boulaga ouais en plus ça nous devions de kayo ba mi gan ho leme uni ba mi do leme nous tasi de viola tasi mi gan ho chan nko wamnyon Amérique Globé, on est visa non pendant 5-10 ans. Toujours été sous la Glenovo. Mais Globé sous quoi Glenovo, France de Kanye doit. On peut venir que journaliste. Non, tout refus non. Et nous, tonton, toi t'es mal bon avec Canos. Vas-y. Et quel est. De quel Glenovo? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants en les jetant en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi des vieux au baron? Oh, faux, et usage de faux. Des vieux au faux usage de faux. Avocat, des vieux des printemps au faux usage de faux. Aucun enfant n'a fait faux usage de faux. Ni des vieux les gens, il faut dire, nous quoi bien non. Ola be mi so do pia de que n'ka de vieux ou non o son na be parents c'est ce que tous les enfants font et papa c'est ce que tous les enfants font ola son na be parents papa maman et nous que dola sont présentés ce sont les parents qui se débrouillent pour faire les dossiers c'est pas les enfants très bien les enfants ont quel âge 20 ans sont majeurs et alors on ne peut pas arrêter les parents à la place des enfants. Tonton, je dis encore une fois, on juge les gens par rapport à ce qu'ils ont fait eux. Ce n'est pas par rapport à ce que les autres ont fait. En droit pénal, là, on juge chaque personne en fonction de ce que cette personne-là a fait. Il y a un temps bien que vient déjà Joe il déjà va, elle avait 21 ans. Il déjà va, quand les papiers qu'on a déposés, c'est moi qui ai tout déposé, ma fille n'a rien déposé. C'est moi qui lui ai tout fourni. Elle avait 21 ans. Qu'est-ce de quoi on a besoin? C'est moi qui ai tout envoyé. Elle, tout ce qu'elle a fait, elle est juste partie déposer. Comment j'ai fait pour avoir, comment j'ai pas fait pour avoir, elle n'en sait rien. Elle a juste déposé. C'est tout. On prend les gens en matière pénale par rapport à ce qu'ils ont fait eux. On m'a fait les dévios à son d'Angbere au Togo. La procédure pénale dit que la détention préventive reste une exception. On peut juger au sort d'Angbere ou pas me demander préventive. Ça veut dire quoi? On doit garantir des choses. Mais non, tonton, on ne peut pas parler de garantie de représentation. C'est des enfants qui sont avec leurs parents. C'est les parents qui... Qu'est-ce que pourquoi le garantie de représentation? Passeport le wasia. Fico le wasia. Ils n'ont pas... Ils savent exactement où aller les trouver.
Et ça, là même, quand on parle de gratuite représentation, mais c'est avant même de les arrêter pour les amener devant le juge d'instruction, il faut quand même avoir plusieurs faisceaux qui diraient qu'ils sont coupables, enfin, présumés innocents, mais bon, qu'ils ont fait des choses. On sait très bien comment les choses se passent au Togo. Ce n'est jamais les enfants qui font les démarches, c'est toujours les parents. Oui, mais On sait très bien. monsieur, si au Togo, les adresses ne sont... Est-ce que c'est la faute des enfants? C'est la raison pour laquelle il faut les garder en détention préventive. C'est leur faute si le pays n'est pas développé pour que les adresses soient fixes ou pour qu'on sache où se trouvent les routes, les maisons. Et puis on ne À un peut moment pas donné, prendre des enfants pour les jeter en prison oui, parce que il n'y a le rien qui gouvernement n'a pas fait justifie. ce La qu'il loi est la faut. loi. La loi reste la loi. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un enfant et le détenir sans qu'elle soit jugée. Donc, il va falloir quand même qu'on arrête. Article 112 du Code de procédure pénale. Mais fait vérifier. La loi, c'est la loi. Hein. Du Code de procédure pénale. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Mais et je trouve une mesure générale. Elle m'a donné appliquant les règles. Mais il substitue de quoi? Normalement, le mandat de dépôt est décerné par un juge d'instruction. C'est qui le substitut qui décerne mandat de dépôt sur des enfants? C'est qui? Au fait, ils sont combien d'enfants? Les enfants sont au nombre de combien? Est-ce qu'on le sait? Je n'en sais rien. Même si c'est un seul enfant, c'est trop. Même si c'est un seul enfant, c'est trop. Je ne sais pas combien ils sont, mais même si c'est un seul enfant, c'est trop. On ne doit pas. Et en la majorité au Togo, même, c'est quel âge? Chaque fois, ça balance. Certains disent 18 ans, d'autres disent 21 ans. Jusqu'à présent, Non, moi, c'est j'ai 18 pas ans. de réponse claire. Hein. Non. Parce que quand on prend le code de la nationalité, c'est 21 ans. Sur le code de la nationalité, jusqu'à présent, c'est 21 ans. Donc, ça balance. Ça balance. Le Togo même ne sait pas où les gens ont mal. Jusqu'à présent, quand on regarde le code de la nationalité du Togo, c'est 21 ans. Donc, déjà, un enfant de moins de 21 ans n'a rien à faire à la prison civile de Lomé. Alors qu'il y a plein. Même un enfant de moins de 21 ans, même qui a même commis quelque chose de grave, ne doit pas aller à la prison civile de Lomé. Il y en a plein déjà, même actuellement, sans les étudiants qu'on a ramenés même. Il y a des enfants de C'est quoi cette connerie d'emprisonner même des étudiants juste parce qu'ils essaient de faire des études supérieures? C'est quoi cette connerie? Et puis, c'est quoi cette bêtise, anyways? Like, un étudiant qui n'a jamais, probablement, qui n'a jamais eu de casier judiciaire, qui n'a pas de... Je ne comprends même C'est quoi pas cette qu'on bêtise? gâche l'avenir des enfants comme ça. On les Mais fait c'est goûter du à la prison grave et c'est fini. quoi. C'est quoi cette bêtise? Vous traumatisez les enfants des gens. Les gens ont pris toute une vie pour éduquer leurs enfants. Vous venez les traumatiser comme ça, juste à cause d'un visa qu'ils essaient d'avoir. Et puis... Pour les mélanger aux braqueurs, aux grands délinquants qui sont dans la prison civile de... Juge Walter Daff est prison civile de Lomé Koya. Mais là, ça a mauvais vie, ça d'angberé. Mais attendez, et puis quoi encore? Juge Walter Daff est prison civile de Lomé Koya. Là, ça a mauvais vie. À ce d'angba fait mélanger na à meulito gang quoi les pas mais. Mama reine. Oh. Mama reine. Amen. Mama reine. Nyanyi yono be la marraine ou mama reine nyanyi yono. Susu ko podu nyatende o. Me kola po. Me kola me do. Ni kala si o doit me toni. To ko bola te oné de joato. Ouais. Les parents ont pris des avocats. Nous, ce qui nous reste à faire, c'est la pression médiatique à fond. Dénoncer. Faire appel à l'opinion nationale et internationale. Pour obliger. Togo be juge tango kuna mi kaka et tango fana c'est que tu juges au man ozumi matin midi et soir. Ezuke magba zunami tout ma. Hein? Ezuke magba zunami juge togolais juge keye obi substitut kenton signé comment be amon. C'est ce substitut là mi yeba goji là. Moi j'en ai marre de ces imbéciles. Oh ma on a ben bazo juge. Non, mais c'est inadmissible ce qui se passe au Togo. C'est juste inadmissible. Un étudiant. Il faut faire la pression. Et puis Togo, Obe américain va faire nos sitting les ambassades d'Enco. Sinon, famille, France, ambassade de France, ben quoi. Yeah, c'est clair. Il faut faire des sittings. Mais il faut aller vous coucher là-bas. Allez vous coucher là-bas. Les journalistes. Yo. Il faut mobiliser les journalistes. Famille, avec Obe, vieux, quoi. Mi ambassade de France, ben quoi. Mi avait mlani dans le fou. Mi a yo journaliste au quelqu'un. Benova, il faut faire la pression médiatique, c'est tout, hein. Pour qu'il recule.
Et puis, c'est vrai que c'est pas la France qui a mis les gens en prison, hein. C'est le régime togolais, hein. Ça, d'abord, soyons clairs. C'est pas la faute de la France. La France n'a fait que porter plainte, c'est tout. La France n'a pas dit aux juges togolais de jeter les enfants en prison. C'est les juges togolais qui font du grand n'importe quoi. Minaso devi au passé d'angbere, délinquant, gang, ko le point, minaso devi, minyan ko le tukudo le fou, hein. Minyan ko le tukudo le fou, hein. Et t'as beaucoup na minto. La marraine, est-ce que c'est vraiment les délinquants qui abusent? C'est pas les chefs gardiens, les gardiens des prisons là qu'on a entendu qu'ils abusent les enfants, les filles là-bas. C'est eux. Quand les Raoul viennent nous dire des choses. Les délinquants aussi, les grands délinquants aussi sont dedans. Ouais, les mais grands délinquants sont dedans. exactement. Et Bobo Péri tatouage à Québec bon. Eh ben tout le temps zinamito mene tout le temps ne yante bon. Et wante na no faveur oui. Tu vois, dans les conditions comme ça, vous amenez le futur, ceux qui ont réussi le bac, qui sont aux États, qui sont au campus, c'est là-bas vous les amenez pour traumatiser les enfants à vie. C'est ça la justice au Togo. C'est ça protéger les enfants, la jeunesse, le futur de notre jeunesse au Togo. C'est juste que des fois, quand tu écoutes les histoires de ce pays, je te demande vraiment si ceux qui nous dirigent sont vraiment des Togolais. Parce que sinon... Non, c'est pas des Togolais. Est-ce que vraiment, toi-même, normalement, que ce que tu veux que les gens fassent à ton enfant, demande-toi, est-ce que tu peux supporter que ton enfant, qui a eu son bac, qui arrive à appliquer pour les études en France, ça veut dire qu'il a pratiquement 12, 13, 14, 15 et quelque chose de moyenne. Parce que c'est très, très sélectif. Et pour appliquer, pour aller... Non, passer à Campus France, etc., c'est très sélectif. Il faut avoir exactement. C'est pas des enfants. Les jeunes là ont des excellentes notes. Maintenant, ils appliquent pour un visa. On leur dit, montre ton dossier, montre un truc bancaire. Ah, c'est comment on fait depuis des décennies. C'est d'aller trouver quelqu'un, lui donner un peu d'argent et puis la personne vous sort les choses. Oui, c'est pas normal, mais ça, c'est toujours les procédures. Hein? Mais pour on a depuis, pour les gens qui ont depuis, exception les. Bah, comment ouais, si. Il y a mis donc il a ok, il y a un visa, on l'a annulé, allez retourner chez vous. C'est quoi cette histoire de prenez un enfant comme ça? Et puis aller le mettre au milieu des délinquants, au milieu des amants, le founouké, mignon, on est des vieux, des V, des tout ça, des abus, etc. On avait mito. Waouh, V Ekpo. Waouh, Ekpata, Bouay, n'a des gens. Il a et ça, on va encore rediscuter. On me le euro. Parents, mi vais moi ambassade de France Benko. Mi vais moi ambassade de France Benko. Mi a un journaliste au Kenkem. Mi a fait moi ambassade. So John Nova pour mi. So John Nova ou mi. Sinon, nous qui avons Boba Robenam, il y avait vieux et traumatisé au delà. Mi ambassade de France Benko. Mi avait Moulofou. Mi a Swaba, mi avait Dodo Fou. Mi a au pique-nique les fous. Mia on est pépé, mia met pression le waji comme ça de. Ni wabe journaliste au reporter les parents d'étudiants au vers moi à nous pas bonjiare. Et là va opinion et là va français opinion français on dans le déviantio. Là va français opinion et va se mobiliser. Mi vers moi ambassade de France Benko et nous mingba boucher nous yo so va pour les fous. Mingba boucher. C'est clair. C'est trop clair, les parents là. Même il va falloir appeler. France est proposé. France est affiché université française. Il va attirer attention. On va régler le problème. On a lumière on va libérer. Si vous restez là-bas, nous le président. Depuis qu'on a traumatisé. Parce que les faits nous a étudié j'avais encore direct au Togo même l'aspect punitif au moins l'aspect rééducation c'est quoi les enfants là vont aller apprendre là-bas pour revenir ils n'ont jamais vu ça ils ne savent pas ça c'est quoi les enfants là c'est quoi comment vous pensez les réinsérer devions là tous les prisons mais on va on va première année universitaire première année universitaire est-ce qu'ils vont pouvoir même retourner à l'école après nous coder ou non les prisons avec pas bon bêtisaro il y a un juge en toi t'as beaucoup non toi ça dit juge au bêta bois facacarien non c'est trop mais trop c'est trop la marraine oui si fiale moi je comprends tout ce qu'on dit
Moi, je suis pragmatique. Je veux qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos jeunes frères qui veulent faire des demandes de visa? Non, moi, je ne suis même pas encore dans ça, là. Yo, mais je ne veux même pas parler, je ne veux pas parler de ça. Écoutez-moi. Je ne veux pas parler de ça. Là où je suis là, ça m'intéresse pas. Je veux parler aux parents de ces étudiants-là. Allez faire lobbying pour faire libérer vos enfants. Quand on aura fini de les faire libérer là, s'il y a quelque chose à dire, on dira après. Là, pour l'instant, là où je suis là, je suis trop énervée pour parler d'autre chose que de faire lobbying. Allez vous coucher devant l'ambassade de France. Comme le Togo n'entend rien là. Le Togo, pays, notre Togo là. Les juges ne connaissent rien. Le président Faure Gnassingbé, lui, ne pense qu'à manger. Bref. Et la marraine, moi, ce que je pense, je vais le dire, ce que je pense. Quand je parlais je donnais l'exemple que beaucoup d'entre nous, et Risk aussi l'a dit, et Child of God l'avait dit, beaucoup qui ont demandé les visas étudiants pour venir en Europe et en Amérique ont fait la même chose. Cette histoire de caution et ramper sur le compte et tout, beaucoup, la majorité ont fait la même chose. Et moi, les cronèmes, yo men sense, tout nos filles djembe, ado gengbe. Parce que on est comme on est mis les Kenyam le dit la grande, mia normalisé. Et nous, que à mes sous-bois, ça va y voter. Fifi, pourquoi on y avait nous les hoho, fifi, on le dit là, empêché à mon. Dès que mi la wo, yé avocat ko le me. Et donc on a meoma et banque to ko le me. Parents que wachon o accepté o tout fin be wa wo nous ana yoa. Dès que mi la wo, yé normalement, on l'a normalisé nous parce que Amérique même les Togo 90% et Gawam les wasi o ya son do compte dina wa be bio. Et yé kwa me gbogbo ton Amérique da jenamia. Peut-être minorité ba mon. Ame gbogbo toye po sova yufode. Dès que mi la wo, yo la fait comprendre nan me ombe, c'est un truc, elle est normal. Elle est Bénin, elle est Côte d'Ivoire, elle est Burkina, elle est Tchoubougbo, que l'Afrique ame, que des vieux, allo parents, moi je ne dis pas des vieux, c'est des jeunes adultes parce qu'on a plus de 18 ans. Yé parents, okpele wabe jeunes adultes ko robak nti, yo va yufode. C'est un truc qui est normal. Peut-être les Wagbo, les France, allo ambassade de France, o le quoi si ebedeke, voilà, miagbo le Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, et nous bénier le normal. Nene mi one, yemi sona miabe viododa. Dès que mi la wo, yemi la maître, et nyawan, yé des avocats, allo des juges, on la rend, ne, wa défendre côté ouan, pour libérer ses enfants, ces jeunes. Moi, c'est ça qui est important. Dès que mi la wo, c'est un truc qui est normal. Non, mais yo allez à meake, on l'a les avocats. La moitié des avocats et des juges au Togo, des notaires au Togo. Parce que souvent, on notarise un document. Dès que mi la wo, pour défendre ces jeunes et dire que c'est un truc qui est normal, c'est une situation qui existe depuis. Yo men sense, toi t'es ma gono. Mi mante bon, mi mante veteran yo vobe c'est normal. Mi do la maintenir les yo vobe. Ameon nous que document ko so vanawa vrai document oni parce que mi mate vetra yo vo be nene ko mi ole wo on la be nyaki mi le bombe et ole fo usage de foi be di ole le ke bank ko gbe bombe vrai document yo gbe so na quoi e di ko emi la no be vrai document le bombe wa bombe le normal bo ofrodolo et le normal be mi roulé dans les comptes a dit miabe no sanang la sime no ple agban yo roulé dans les dit yo danagale dit yo so roulé dans les dit yemi on a noana de vieux ça dit on doit défendre ce que ole de vieux les fifchade ni France les de vieux Togo les de vieux Togo be juge so de vieux so dans des prison mais comme que mi yabe Togo s'en fiche de Togolais yo mi ro avait oppression do France dit ne wa ve sitting les France be encore ne chat Togolais ba au vidéo pour défendre les enfants be des vieux monde pepe o yé gouvernement le surtout pour faire plaisir à l'ambassade de France au Togo. Normalement un gouvernement protège son pays, protège et Ferdinand a bien répondu à disant la marraine. On tourne avec amour, ils sont pas là pour nous protéger. J'ai dit ça quand Ferdinand était, j'ai dit normalement, chaque pays protège ses ressortissants. Et Ferdinand a bien répondu en disant, mais,
Améoa, ils protègent qui? Eux, leurs enfants ont l'argent largement sur leur compte. Amé que ouais, l'obligé faire et nous c'est la classe moyenne et les petits. Mais la classe moyenne et les petits, depuis quand vraiment tu veux les protéger au port? Vous protéger n'a tout au contraire. Donc, mi avec vraiment, mi avec vraiment me lever à périmantio. Mi avec vraiment le nébé à enfoncer mi. Et voyez, nébé fait le pompon avec gouvernement me le jassio. Et mec mi a pompon à bassigner ambassade de France. Donc, ambassade de France, j'ai mis l'oppression, là. Ambassade de France, j'ai mis ambassade, tous les parents, qui ont sont tout boirés. Mi ambassade de France, ben quoi. Mi consulat de France, ben quoi. Mi fait une offre, mi a so abao d'arrêt, mi a nani d'ambassade de France. So, j'en va pour mi, so, j'en va où. De toute façon, on est mis pression énorme, moi. Mi a besoin de le yato. Ne mi fait, mi a bon pour la juge, s'en fiche. Il a dit bon pour 100 000 ans, ils s'en fichent. Mais si les juges avaient au Kobunatam, on m'a so, et nous, nous, que nous vivons dans le Pamou. Les gars, il a 6 ans. C'est pas moi. On s'en doit, ça va, go et chaniso. Ne bien, mais juge au Kobunatam, on nous nuit, il n'allait pas faire ça. Donc, il va les pompona, il y a des juges, ils ne vont pas vous écouter. Donc, allez, mi institution internationale au Benko. Ambassade de France, surtout ambassade de France, Union européenne, Ouamevi, Miyoua Benko, parents, et moi, et les amis, tous les gens qui ont des enfants dedans là, allez devant l'ambassade de France, allez devant le consulat de France. Bon, là, Marie, moi, je vais descendre pour permettre, donner ma place à d'autres, mais c'est aussi important. Non, c'est très important. En plus, Samia, nous, quand il voit ça, Moria, j'avais dit que j'allais partir. On fait monter encore les gens. On est en train de conclure. Et pour conclure rapidement, je vais dire une chose. Il faut que tous les Togolais sachent que ce qui se passe au Togo, ça nous concerne tous. Les parents, ces étudiants qui veulent pas se mêler de ce qui se passe dans notre pays, sachez-le. Aujourd'hui, c'est des étudiants qui cherchent à quitter le pays qu'on a pris. Demain, ça sera qui? La dernière fois, c'était nos mamans. Tozo Abasia. Nao Johnny, quoi. Soit, ça sera toi. Ça sera moi. Ça sera nous. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est pour cette raison que certains d'entre nous, on continue de vous dire, le problème du Togo, c'est un problème collectif. Nous tous, nous devons y mettre la main. Nous tous, nous devons en parler. Aujourd'hui, parents, peut-être on va donner politique. Et politique. Et c'est pour nous exhorter, pour nous sensibiliser. Le problème du Togo, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Mia pataille la chumia bi Togo joie. Mia pataille la doruando. Levons-nous. Mi font Togoto. On est en danger. Nos enfants sont en danger. Nos petits-enfants, nos neveux, nos oncles sont en danger. Levons-nous comme un seul homme. Ni mia meon, mia système ouan. N'ke les biomien ouan. On est tous en danger. Il y a 33 ans, au dja mia fofo, t'as vu Amorin. Au dja. Parce que, la constitution 92 que mi blona, avec un nombre de la constitution, il y a demandé Joe, 24 heures après que blanc, au dja. Niato, ne mi pompo, et soit, on la va sauver, on nous souvit, ni soit vie, on nous vit. Voignanyebe, ameko lena, ve tuna le pa mea. O dona funya non. Gare moa, o mon ami tome non. Nyanye nwere, nyak pata mia tite. Ne mia don wano tolo. Et nyakelewa, et benye jani, Togo debout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Milaro la fouet. Akpena milo, madi. Merci, au Menset. Et, les connais-moi. Guy, Guy Mewepo, tonton Guy Mewepo, vous avez la parole. 3 minutes maximum.
Tonton Guy Mewepo, si vous n'êtes pas là, je vous descends parce que moi, je suis en train de partir déjà. Je vous envoie l'invitation pour ouvrir votre micro. Tonton Guy, une fois. Tonton Guy, deux fois. Ça va, ça va? Ah, ok, allez-y. Juste, Ninja duré ce boss, d'habitude, on a un peu sorti, et donc, on l'a depuis longtemps, et c'est bien. Simplement, on défend que, en général, l'Amérique, en particulier, parce que, nous, une sorte d'attaque pour me poser une bonne fille. Il y a un béo d'ignale. Donc, mon nom est Messi. Mon les diamants bientôt 34 ans. Donc, mon nom est issu de Biendi. Mon suivre, nous, ce cas de vie, il y a 12 ans. Ce que je vais dire là, mais. Nous, quand on là, on fait à ce que, manière qu'on soit les défendre, jeunes frères, qu'on les va, m'ont dit, on les dit à Béa. Améro, les a, au dos chance, mais, on a 100 dit, on a des vieux, on a souverain. Ou bien, réalité, nous, on a 100 dit, quand on va évoluer, ou bien, réalité, tout venez, à mes côtés, on a midi, mon, pendant nous, on va trouver dans ce qu'on va trouver. N'est pas, mais on a une possibilité, de faire, on a tic, on va changer, on va vie, on a changer, on va famille. Mais pas mal, on défend, il y a aussi, il y a 100% pour. Il y a un peu, depuis une trentaine d'années, qu'il y a les filles, les Jamaniens. Il y a un peu, ou maintenant vidé, qui des France va évoluer, et nous réussi, à moins que Anthony envie sur le café de so. Donc, il y a les 100% pour non, mais, il va fier, il dit agbe, il school, il le odo, il voyager, Canada, partout. Il y a quand même dit, mais, le fait, comme au bleu, il y a une chance qu'il y ait. Donc, il y a un matin qu'on se voit, mis les Togo, mis Joe les Togo sur beaucoup, alors, divers angles. Voir, monsieur, mais qui va faire, Edouébé, manière de voir la vie, parce que, et quoi, non. Il y a qu'on ressent, à nous dit, 90 à 99% n'est Togo vie que quelqu'un qu'on va évoluer. Et on y avait, ou maintenant vie, ils réussissent tous. Et nous n'avons pas là, les pour non, on a des cautions de visa et consorts. Rien n'est impossible. Némi gnombe, nya chamia ou nya bonne ou la, et là, autre chose à accepter. Yé, Amélie pour sans les glombe, J.J. Rollins, et Angleterre, le Londres, et pomponner de Tonton, temps ouvre. Ok. Tonton, temps ouvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste pour dire que maintenant, il y a un ok, man, une seule minute, à seconde, je vais dire un truc. Togo, toi et bien, nous mettre visa entre l'Allemagne et le Togo. Nous, Allemands, oui, bien. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Fofo Yode, depuis 20 heures, il y a mis deux réunions. Ah oui, c'est bien, c'est bien. À quoi j'ai encore? On l'a bidi caca parce que, non, voilà, quand ça, il y a une vifia. Et il vient voir, il y a respecté dans les propos. On va respecter à ta manière, on va c'est comme. Parce que comme il donne habitude de donner Goa, du coup, on se met des réunions fixes, par visio, pour pouvoir parler, bien échanger, sûr. Quoi. Il y a un sort d'arrêt, un sort pour d'arrêt, tiji d'arrêt, et nous, il avait, oh, ma, il a défendre. Je suis désolée. Non plus, nous. On avait, oh, c'est toujours toi. Les gars, ça. Dynamo, non, mais ils sont gentils avec moi. Ils sont sympas. Et, tonton Adama, il y a des fins de mots. Fin de mots, pour m'attendre Guibé, danke schön. How wir sehen. Danke, gerne. Es war eine schöne Zeit. Mais, Tata Marraine, on va taper canon, au troya. Mais, on a mis des sous-sous. Pourtant, mais, les miens, les dieux à Thomas. Voyons, il on a mis sol lundi à, juge à la de dieux tout. Il va dormir sur la de tout. Il a d'accordé. T'as laissé, Elle a des taux. Et tu vas punir au vide. Voilà, quand je vais des gens là, c'est. Avec les d'auto, on est 233 personnes. Les deux grands messieurs qui sont quoi. Autant qu'on est non. Puis bon, mais
Adok bena misa medomiano. Adok bena fiwa ben kissing. Ok, merci. Oh, quoi, opposante, il y a rien, tu connais rien. Bon. On l'aime. Opposante, il y a. On l'adore. Oh, est-ce que Matt Balimia Doumia? Matt Oléa. Ah, Matt Molo. Donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont passés. Je remercie énormément Fedina Ité d'être venu nous éclaircir sur le point parce que je comprenais, j'ai dit, mais ça c'est quoi même au fait? Donc, au fait de, je croyais que c'est seulement les enfants. Donc, Fedina nous a précisé qu'il n'y avait pas que les enfants, il y avait deux personnes, et y compris le monsieur de Unir. Franchement, le monsieur de Unir là, pardon, il faut pas se réjouir du malheur des gens. Voilà. Je ne me réjouis pas, hein. Mais j'ai dit, effiant, quoi. Sincèrement, je suis désolée, hein, tonton. Je suis désolée, Bema Gombe, effiant. Je ne devrais pas. Faut effiant. Parce que, depuis que mi le bombere, et nous les et mi les biomia, membres du Nurobere, venez vous rajouter à nous, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse construire ce pays. Mais non, il faut lui laisser encore la chance, il faut faire ça, au point on va djaja, mais. Au point on va djaja, mais. Ne ba fion nous ya mi akotio, mi uni ba me kotio re. Ne fion mi nous ya se. Ben non, bon, mais nous on a trois, ben on a trois, et nous ba na Togo Togo King, c'est pour ça qu'on parle. Quand on dit que ça a changé là, c'est pour que tout le Togo soit bien. Mais je suis presque sûre que à me qu'on va dénoncer des vieux na France. Je suis presque sûre que unir va mo le wadom. À me que va dénoncer réseau na ambassade de France. Je suis presque sûre que et nous et quand même unir va mo le wadom. Comme tonton de bon fidjan, Togo est exigé ben en Allemagne ne mettre visa. Sinon avant mi Allemagne était qui mais à mettre visa pour les Togolais. C'est vrai, avant les Togolais allaient en Allemagne sans visa. Donc, après, on va mettre visa. Visa va dire compliqué. Mais pour nous, que le gouvernement togolais, ça ne se voit dans aucun pays. Il ne faut pas se régir du malheur des autres. Donc, je redis ce que j'avais dit. J'ai dit, babaré, non. Peut-être que, les problèmes à mes fias. Et là, on couvre, non. Ou là, pour, et nous, qui mis les poids, ça, mis les pompois. Je retire, mon fion, je retire. Babarino parce que au tien on dit nuena et vioé que mini petite mère nuena vio allo nuena onto je ne sais pas que mini petite mère ye mille ou je ne connais pas son nom que mini petite mère et mille dont une j'ai mis les blonds mille combattre mia mi quoi et n'y a que mille dénoncer mais on va dire et je suis sûre que c'est pas le seul membre d'UNI à partir de ça. Babare nami, ne ba hunkuvi nami sia. Faut que ça vous aide, il faut que ça vous ouvre les yeux pour que les choses puissent aller, pour que les choses puissent avancer pour le Togo. Donc à votre avis, elle est pas mais depuis une vingtaine de jours, après-midi. Donc, mia dit maman René. Sur le numéro 96 88 77 16. 96 88 77 16. Mia dit Loroda maman René elle est là. Maman René elle a tout refait. Maman René dola pour René dit les René ni à votre avis là. Maman René dola pour René dit les pami. Maman René dola noatike. Donc allez et nous aucun qui a René qui pone 10 ans, René soro pa me wa. Donc à Togoto mene gagner bien ton bien nemi pas chande. Nya soro da 96 88 77 16 pour soutenir à votre avis, René misete miso de René. Celui qu'on a arrêté, il était en plein live là. Celui qu'on a accroché au plafond. Vous vous rappelez de lui. Pour le soutenir, envoyez quelque chose sur le 96 88 77 16. Ne pépez tout ce que vous pouvez envoyer, c'est bon. Ok.
Akpena Messiamelo, Akpena Mekeke. Merci beaucoup Ferdinand, le grand Ferdinand, d'être passé nous voir. Merci à Yuelevi, merci à Riskem, Franck, Marthe Faré, Gisoro, et Riskem, Trismégis, bah, la liste est longue. À Bertin Bandiagou, et tout ça. Me quoi que on va fier. Et, oh, bon, moi-même, je suis vieille, je me rappelle même plus des noms. Tous ceux qui sont passés là. Merci na Messia Melo, après kaka. Miabe, et swallow. Donc, je ne pardonne mais que les gommes, animaux banté je suis désolée. Après na mia quelque lo. Et je dis encore aux parents de ces étudiants, mi vais au sitting l'ambassade de France Benko. Allez faire sitting devant l'ambassade de France au Togo. Allez faire sitting devant le siège de la communauté européenne, Union européenne. Allez faire sitting. Mettez la pression énorme sur ces institutions-là pour que vos enfants soient libérés. Si vous comptez seulement sur les juges du Togo, eux, ils s'en fichent des Togolais. Merci à tout le monde. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Togo. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer la patrie. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre nation. Merci beaucoup, au revoir.